Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, fermeture temporaire des écoles au Togo pour raison de sécurité et après des perturbations enregistrées dans le milieu scolaire. Les principales centrales syndicales ont appelé à une grève de 72 heures à partir de ce mercredi et au moins jusqu'au 20 février. 7 ans d'emprisonnement, 250 milliards de francs CFA d'amende, la confiscation de ses biens ainsi que la privation de ses droits civiques. C'est ce qu'a requis le parquet spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à l'encontre de Karim Wade au Sénégal. Les précisions à suivre dans ce journal. En Côte d'Ivoire, la société civile s'interroge sur plusieurs points à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Parmi eux figurent les contentieux de la crise post-électorale de 2010-2011, mais aussi le statut de l'opposition. Les écoles publiques et privées seront fermées jusqu'à nouvel ordre au Togo. Le gouvernement a décidé, en attendant que des solutions idoines soient trouvées, la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national à compter du mardi 17 février. Les raisons nous sont expliquées par Kekeli Afeto. Fermeture jusqu'à nouvel ordre des établissements scolaires publics et privés au Togo. L'annonce a été faite ce mardi 7 février par le gouvernement suite aux perturbations enregistrées dans le milieu scolaire dans la journée. Pour les autorités, cette décision vise à ramener le calme dans le secteur de l'éducation. Face à des actes de nature à mettre en danger la sécurité et la vie des élèves, de leurs enseignants et de la population, le gouvernement a décidé, en attendant que les solutions idoines soient trouvées, la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires de l'enseignement général et de l'enseignement technique, tant public que privé, sur l'ensemble du territoire national, à compter du mardi 17 février 2015 jusqu'à nouvel ordre. La mesure prise intervient après la descente des élèves dans les rues de Lomé pour appuyer les revendications salariales des enseignants. Ces derniers réclament entre autres une revalorisation salariale, une prise en compte du niveau de statut de la fonction publique. La plateforme revendicative déposée donc par les centrales syndicales, donc il y avait le redressement de la grille indiciaire sur les augmentations de SMIC parce que en temps le gouvernement avait fait l'augmentation du SMIC dans le privé. Et les syndicats avaient demandé que dans le secteur public aussi, les salaires les plus bas arrivent au niveau des SMIC. Donc voilà toutes ces anomalies, du moins constatées par les syndicats, qu'ils demandent au gouvernement de corriger avec l'intégration entre-temps de 20 000 et 30 000 francs de prix spécial que le gouvernement avait accordé aux fonctionnaires. Donc que ces 20 000 et 30 000 francs soient intégrés directement dans le calcul du salaire. Et tout dernièrement, il demande aussi la signature du décret d'application du nouveau statut général de la fonction publique. Depuis quelques jours, ces revendications font l'objet d'une série de manifestations à l'appel de la synergie des travailleurs. En attendant qu'une issue soit trouvée à ces revendications sociales, une nouvelle grève de 112 heures des agents de la fonction publique démarre ce mercredi. Le secteur public également en grève au Burkina Faso. Les syndicats ont lancé une grève de 48 heures. L'unité d'action syndicale exige notamment des poursuites judiciaires contre les auteurs de crimes de sang et de crimes économiques. Elle demande aussi des solutions aux problèmes des travailleurs ayant perdu leur emploi après l'insurrection populaire et une baisse du prix du carburant à la pompe. L'unité d'action syndicale prévoit une journée nationale de protestation si le gouvernement n'apporte pas de réponse satisfaisante à leur plateforme revendicative. Suite de l'affaire Karim Wade au Sénégal, le procès pour enrichissement illicite touche bientôt à sa fin. Ce mardi, le procureur a réclamé 7 ans de prison pour l'ancien ministre. Ce réquisitoire du parquet spécial a été prononcé après 7 mois d'audience, l'audition de plus de 40 témoins et les plaidoiries des avocats de l'État qui se sont achevées ce mardi. Plus de précisions avec Aminata Diak. Au Sénégal, la réquisition du procureur contre Karim Wade est connue. Après plus de 6 mois d'audience, la Cour de répression de l'enrichissement illicite chargée de juger le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a requis 7 ans de prison ferme et plus de 380 millions d'euros d'amende contre le prévenu. En outre, le magistrat a réclamé la confiscation de ses biens et l'application de l'article 34 du Code pénal sénégalais qui prévoit une interdiction de droits civiques d'un prévenu condamné. Nous avons démontré que Karim Wade était au cœur de tout ce qui se faisait. C'était lui le cerveau qui avait les informations privilégiées et précises, qui utilisait ses amis comme une toile d'araignée pour pouvoir envahir tous les secteurs de la vie économique du Sénégal. Pour certains spécialistes, le réquisitoire du procureur suit la procédure judiciaire qui a été mise en place.
Le réquisitoire du procureur, il s'inscrit dans la droite ligne de la politique judiciaire qui a été définie de pas mettre en place la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Comme le procureur obéit au ministère de la Justice, c'est un magistrat du parquet qui n'est pas indépendant, il reçoit des instructions. Donc les instructions qu'il va recevoir, c'est effectivement de requérir une peine d'emprisonnement très lourde, d'une part, et d'autre part, d'y ajouter ce qu'on appelle des peines complémentaires ou des peines accessoires, à savoir l'interdiction des droits civiques, civils et politiques, en définitive la possibilité que cette personne-là ne puisse se présenter à aucune élection dans les années qui vont venir. Pour Bibo Bourgi et Mamadou Pouy, les co-accusés de Karim Wade, le procureur réclame 6 ans d'emprisonnement et 10 ans pour les 4 prévenus en fuite. Le parquet demande également 250 milliards de francs CFA d'amende pour presque chaque co-accusé. Après le réquisitoire ce mardi, l'audience se poursuit ce mercredi 18 février avec les plaidoiries de la défense. En Côte d'Ivoire, l'échéance électorale de 2015 cristallise l'actualité. À 8 mois de l'élection présidentielle, la coalition des indignés de la Côte d'Ivoire dresse un bilan de la gouvernance de l'actuel régime. Ses membres de la société civile ont également mis l'accent sur un autre point clé, à savoir le rôle de l'opposition politique dans le pays. Les précisions avec Birama Saounera. Résoudre les contentieux de la crise post-électorale 2010-2011 avant la prochaine élection présidentielle, voici l'un des souhaits exprimés par la coalition des indignés de la Côte d'Ivoire. À quelques mois de la présidentielle, cette organisation de la société civile estime que l'impunité et la mauvaise gouvernance persistent dans le pays. Nous sommes à 8 mois des élections. Pour moi, il est important de finir de résoudre d'abord les contentieux de l'élection passée avant de parler d'autres élections. Ici en Côte d'Ivoire, l'opposition a démissionné. L'opposition a démissionné, c'est pour cela, malgré la mauvaise gouvernance, malgré la promotion de l'impunité, malgré l'injustice partout, l'opposition n'a jamais levé le doigt. Pour certains observateurs, l'opposition continue de jouer son rôle de veille malgré ses divergences avec le pouvoir. Selon eux, il est impératif de transcender les problèmes afin d'avancer vers la paix définitive, gage d'un développement durable. Il y a un sentiment d'impunité qui peut exister, mais vous convenez à moi qu'il sera difficile de dire, bon, tant qu'on n'a pas réglé toutes les questions d'équité et de justice, on n'ira pas aux élections. Et effectivement, des problèmes existent, mais il est possible de s'entendre sur un minimum pour avancer. Il existe une opinion publique, il existe une opposition dont les avis peuvent ne pas être totalement pris en compte, ne pas être traduits en décision, mais dont les avis et les réactions constituent souvent des sources de préoccupation pour les autorités. L'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire aura lieu en octobre 2015. À plusieurs occasions, le pouvoir et l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, ont émis le vœu de voir s'organiser dans le pays une élection présidentielle crédible, transparente et inclusive afin de refermer la parenthèse électorale douloureuse de 2010 et 2011. Un mot sur la poursuite des pourparlers d'Alger. Après l'échec du 4e round de discussion fin novembre, les différentes parties de la crise malienne se sont remises au travail ce mardi. L'heure est, cela dit, à la reprise de contact, mais pas encore aux discussions de fond. Chaque délégation affiche de l'optimisme, même si on reconnaît qu'obtenir un accord ne sera pas facile. Pour lancer le débat de cette 5e phase, la base de travail sera le texte issu des pourparlers de novembre. Le festival Amani de la musique et de la danse en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la 2e fois que cette région du pays, connue pour son instabilité insécuritaire, accueille ce festival. Un pas de plus pour une sortie de crise attendue depuis longtemps par les habitants de la région. Les précisions avec Idalat Mirabel-Bissou. La 2e édition du festival Amani à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo a mis l'accent sur la paix. Avec pour thème « Jouer pour le changement, danser pour la paix », cette édition qui a duré 3 jours a vu la participation de plus de 12 000 personnes venues de la région des Grands Lacs. À travers cet événement, les organisateurs ont voulu établir un dialogue culturel et social entre les populations. L'objectif est de rassembler différentes nationalités et ethnies de la région des Grands Lacs pour chanter et célébrer ensemble la paix et la réconciliation et pour appeler au changement, à un avenir meilleur pour une vingtaine de millions d'habitants de cette région qui mérite beaucoup mieux que ce qu'elle connaît depuis 20 à 35 ans. Goma, où s'est déroulée la fête, a été l'épicentre des conflits. Cette région avait été prise par le groupe rebelle M23 en novembre 2012.
Amani, qui signifie la paix en swahili, est le message principal de ce festival. La musique a uni les cœurs et bercé les émotions. Pour les artistes, c'est un moment fort, symbolique et riche en messages pour le retour de la stabilité dans cette région. On doit tout faire aujourd'hui pour donner la paix à nos enfants et la stabilité. Je pense que c'est avec la paix et la stabilité que le monde entier viendra investir en Afrique et que la jeunesse aura du travail. Le festival Amani a été une occasion pour les populations de montrer une autre facette de Goma, notamment à travers la promotion de la diversité culinaire dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.